Les entreprises qui hier n'avaient même pas de contact entre elles, oui, elles doivent se retrouver pour voir qu'est-ce que j'ai besoin comme matière première pour produire, pour fabriquer mes produits, qu'est-ce que j'émets comme déchets, on peut échanger quoi, avec qui. Une économie circulaire est une économie qui permet à ce que les différents acteurs échangent entre elles. Contrairement à ce qu'on appelle une économie linéaire où chacun fait son produit ou son service et puis met sur le marché, ça s'arrête là. Donc en fait, quand on est dans une démarche d'économie circulaire, les entreprises peuvent interchanger ce qu'on appelle les flux ou les matières. C'est ça en fait l'économie circulaire. Par contre, dans le cadre de l'économie circulaire, on peut concevoir le produit d'une certaine manière pour qu'il ait moins d'impact sur l'environnement et qu'on consomme moins de ressources naturelles pour fabriquer ce produit. J'étais à la zone portuaire d'Ovendo. On a beaucoup d'entreprises qui sont sur la zone portuaire. Et ces entreprises-là elles fabriquent des choses, elles fabriquent des produits et pour fabriquer cela, elles ont besoin de la matière. Ensuite, elles consomment de l'énergie et après, elles rejettent les déchets. Dans une zone comme celle d'Ovendo, on peut justement permettre à ce que les déchets d'une entreprise soient de la matière première pour une autre. Elles peuvent mutualiser en fait leur logistique au lieu que chaque entreprise transporte par exemple ses produits. Une entreprise peut prendre les produits d'une autre. En fait, ça permet de réduire les coûts, réduire l'impact sur l'environnement, réduire la pression sur les ressources naturelles, par exemple dans le cas de la zone portuaire d'Ovendo. Parler d'un exemple concret. Si vous prenez une entreprise comme la Sobraga, elle a la drèche, c'est-à-dire quand on fabrique la bière, il y a les déchets, on appelle ça la drèche. Ces déchets-là, en fait, sont réutilisés, par exemple, pour produire les palettes d'œufs, les alvéoles d'œufs, par exemple. Toujours si je reste dans la zone portuaire de Ovendo en lien avec la Sobraga, elle utilise ce qu'on appelle les palettes en bois sur lesquelles on superpose les casiers de poissons. Mais d'autres entreprises aussi, je parle notamment à Sekagadis, qui n'est pas très loin, qui a aussi cette même problématique, qui a aussi des palettes. Elles peuvent se mettre ensemble pour voir comment on recycle, on valorise ces palettes-là. Voilà les exemples concrets des démarches d'économie circulaire qu'on peut faire dans la zone portuaire d'Ovendo parce que les deux entreprises que j'évoque sont proches. Aujourd'hui, on est confronté à beaucoup de crises. La crise de l'énergie, la crise des approvisionnements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut venir faire venir les produits, la crise agricole qui est en train d'arriver. Et du coup, quand on est en situation de crise, il faut optimiser son fonctionnement. Il faut réduire les coûts. Il faut valoriser au maximum ce qu'on a dans les entreprises ou sur le territoire. Et à partir de ce moment-là, oui, dans la zone industrielle d'Ovendo, les entreprises qui hier n'avaient même pas de contact entre elles, oui, elles doivent se retrouver pour voir qu'est-ce que j'ai besoin comme matière première pour produire, pour fabriquer mes produits, qu'est-ce que j'émets comme déchets, on peut échanger quoi, avec qui, dans l'optique de réduire les coûts, sécuriser les approvisionnements et puis réduire l'impact sur l'environnement et la pression sur les matières premières. En fait, quand je dis que les zones industrielles portuaires sont les laboratoires africains d'économie circulaire, si je prends encore la zone industrielle portuaire d'Ovendo, pourquoi ça peut être un laboratoire? Parce que justement, on a une concentration de beaucoup d'entreprises sur un périmètre réduit. Et donc, ces entreprises-là peuvent étudier la possibilité de mettre en place une démarche d'économie circulaire entre elles. C'est ça la différence. Or, parce que si vous avez des entreprises qui sont très éloignées l'une de l'autre, c'est un peu difficile
d'envisager la mise en œuvre de cette économie circulaire. Déjà, l'une des premières étapes, c'est que les dirigeants du port et des entreprises de la zone portuaire soient formés sur l'économie circulaire, parce que beaucoup ne connaissent pas. C'est vraiment la première étape. Une fois qu'elles sont formées sur l'économie circulaire, elles vont commencer à voir l'opportunité qu'il peut avoir de se fédérer. Donc, une fois qu'elles sont formées, après, maintenant, on va faire quoi? Ce qu'on appelle une étude de faisabilité. Concrètement, c'est quoi? Qu'est-ce qui entre et qui sort dans chacune des entreprises? Après, comment maintenant on peut mutualiser cela? Comment on peut prendre les déchets de l'autre? Ça devient la matière première de tel. Comment une personne qui a les déchets, ça peut être incinéré pour produire peut-être de l'énergie dans une autre. Comment on peut optimiser la logistique? Comment les produits qu'on fabrique actuellement, on peut les fabriquer autrement? Donc pour tout cela, il faut d'abord former et sensibiliser, analyser exactement ce qui rentre et qui sort dans chaque entreprise de la zone portuaire. Et puis maintenant, naturellement, on va commencer à voir les synergies qui sont possibles entre elles.